Notre formulaire étant terminé et correct, puisque nous l'avons vérifié à l'étape précédente, nous allons maintenant passer à la validation des champs. Par validation des champs, on entend le fait d'empêcher un utilisateur de saisir n'importe quoi. Quand on lui demande un mail, qu'il nous mette bien un mail, quand on lui demande un password, qui a un certain nombre de règles de sécurité, etc., etc. Pour cela, nous allons utiliser le plugin jQuery Validate, jQuery Validation Plugin, qu'on trouve à cette adresse ici. On va utiliser un CDN, comme on l'a déjà fait pour Bootstrap. Donc, je vais tout simplement copier le jQuery Validation Plugin, son script ici. Alors attention, c'est un script jQuery, donc il aura besoin de jQuery pour fonctionner. On profite d'ajouter également le jQuery de Bootstrap, qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'on rentre dans la phase jQuery, on va l'ajouter également. Dans notre reader, maintenant nous avons ajouté le lien sur jQuery, version 3.2.1, sur Bootstrap, version 3.3.7, et sur le Validate, jQuery Validate, ici, version 1.17.0. Ces trois plugins étant appelés, on va juste contrôler que nous n'avons pas d'erreur dans notre page web. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je fais encore un F12 pour bien m'assurer qu'il n'apparaît pas d'erreur. Il apparaît un warning. Ce warning est juste lié au fait que notre page demande des mots de passe et n'est pas sécurisée avec un HTTPS. Rien de grave. Donc nous allons pouvoir maintenant passer à la validation des champs de notre formulaire. Pour cela, nous allons devoir utiliser un script JavaScript. Vous remarquerez que j'ai créé un dossier ici à la racine du dossier dans lequel je travaille, un dossier JS dans lequel j'ai ajouté un fichier inscription.js. Volontairement, je vais donner le même nom que la page, je fais ça en général. Nous allons maintenant faire appel à ce fichier inscription.js à l'aide de la balise script. Ah, alors on contrôle le résultat. Toujours pas d'erreur, donc tout est bon, je peux continuer. Nous en rappelle maintenant donc au fichier inscription.js, on va pouvoir aller voir dans ce fichier inscription.js ce qu'il y a à faire. Alors vous vous souvenez de la balise que nous avons déjà vu plusieurs fois, jQuery $function, qui nous permet d'exécuter ce code uniquement une fois que la page est bel et bien arrivée complètement générée. Et là-dessus, nous allons ajouter la fonction validate de notre plugin validation que l'on vient d'ajouter. Je la referme directement avant d'oublier. Voilà. Cette fonction va maintenant nous permettre de définir comment nous allons vouloir valider les différents champs de formulaire. Commençons de manière simple, des accolades pour les options. Une première option qui est les règles, false, de nouveau entre accolades, et je vais lui dire par exemple que non pair est required. Voilà. J'enregistre ça, je retourne sur ma page, petit contrôle, et j'ai une erreur, j'ai oublié une parenthèse. Mon erreur c'est la parenthèse ici que j'ai oublié de refermer, comme ceci. Voilà. On va voir. Cette fois-ci c'est tout bon. Et maintenant, si je valide mon formulaire sans mettre de nom, vous voyez qu'il me vient un message d'erreur en anglais. Regardons comment changer ce message. On a ici l'attribut rules. Nous allons ajouter l'attribut message. 2 points. Accolade. Et là, nous allons dire que le message pour non pair est veuillez saisir votre nom. Allons voir. N'oubliez pas d'actualiser la page. Voilà. Veuillez saisir votre nom. Vous voyez que le message vient bien. Je vous propose de continuer l'exercice selon les consignes qui sont dans le Moodle.
À vous de chercher les différentes options de vérification et de vous conformer à ce qui est inscrit dans Moodle.